Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École iPhone. Alors je dis École iPhone, je dis pas École Appli puisque en fait on peut dire les deux puisqu'on va mettre l'émission sur les deux, principalement sur École iPhone, mais je le mets en numéro spécial bonus dans le flux de École Appli aussi pour que tout le monde puisse en profiter. Donc École iPhone, de quoi on va parler dans ce numéro? On va parler donc comment préparer votre iPhone pour la revente. Actuellement, des nouveaux iPhones vont bientôt sortir et donc on voudrait pouvoir revendre son ancien iPhone 4, 4S, 5, 5S par exemple. Euh, et donc il faut quand même passer par la case euh, où il faut quand même virer pas mal de choses de l'iPhone et tout ça avant de le revendre. Sinon, la personne qui va l'avoir entre les mains, elle va peut-être pas savoir quoi en faire et c'est mieux de lui vendre un téléphone comme s'il était neuf que plutôt qu'avec toutes vos applications, votre compte iTunes et tout ça. Donc pour cela, on va avoir deux méthodes, c'est-à-dire la méthode avec votre téléphone uniquement et la méthode avec votre ordinateur, avec iTunes et tout ça. Bien sûr, il y aura une partie quand même où il faudra faire que avec l'ordinateur. C'est pas indispensable de le faire, mais c'est quand même mieux c'est sur le téléphone. On entrecoupe avec les parties sur iTunes et donc on revient sur l'iPhone, iTunes, etc. À chaque fois, on monte les deux méthodes. Donc on va commencer par la sauvegarde. Donc pour faire une sauvegarde de son téléphone, c'est-à-dire sauvegarder toutes les applications, sauvegarder tous les réglages et tout ça, pour que quand vous retrouvez un nouvel iPhone, celui que vous allez acheter, le nouveau, eh bien vous sauvegardez, que ce soit aussi bien via iCloud que via iTunes. Donc on va voir avec iCloud ici dans le téléphone, donc on va dans réglages, ici, voilà. Ensuite on va aller dans, que je me rappelle, dans iCloud. Donc ici iCloud, voilà. On va flouter un peu tout ça là, les adresses mail et compagnie. Hop, on va monter donc, enfin, on va descendre plutôt, et on va aller que je me rappelle bien, dans stockage et sauvegarde, voilà, tout en bas bien sûr. Voilà, là on voit le stockage total qu'on a sur iCloud, le disponible et tout ça. Et on voit en dessous, vous voyez ici, on a marqué sauvegarde, sauvegarde vers iCloud. Sauvegardez automatiquement votre album, pellicule, vos comptes, documents, réglages de cet iPhone. Branchez-le à une prise de courant, vérifiez la connexion Wi-Fi. Voilà. Donc en fait, il faut que vous soyez chez vous, par exemple, le mieux, connecté en Wi-Fi. Et une fois que ceci est activé, eh bien, dans la nuit, par exemple, quand vous allez recharger votre téléphone, il va faire une sauvegarde iCloud. Donc, vous pouvez cliquer sur sauvegarder maintenant. Vous voyez juste en bas, là. Je ne sais pas si on mettrait une petite flèche. Il est un peu grisé pour moi. Donc, quand on appuie sur sauvegarder maintenant, il commence à sauvegarder. Alors, moi, je ne peux pas le faire parce que là, je ne suis pas en Wi-Fi, bien sûr. Et vous voyez qu'il me met la dernière sauvegarde au 5 septembre 2014. Donc, voilà, vous savez à peu près quand j'enregistre cette émission. Euh, alors 5 septembre, oui c'est ça, c'est ça. Euh, donc ça permet de faire une sauvegarde, pardon. Ce qui veut dire que quand vous allez racheter un nouvel iPhone, il va vous demander si vous voulez faire une restauration à partir d'une sauvegarde iTunes ou iCloud. Et là, vous lui dites iCloud, vous rentrez vos mots de passe et tout ça, et il va tout vous remettre, vos applications, vos réglages et tout ça. Bien sûr, il va redémarrer plusieurs fois. Maintenant, on va voir la partie via iTunes. Et donc, et après, on verra le reste. Voilà, donc la deuxième méthode pour sauvegarder, c'est via iTunes. Donc là, je suis sous un Mac, pardon. Mais pour le PC, ça sera la même manipulation avec iTunes. Sachez qu'actuellement, je suis sous la version 12 d'iTunes. Donc peut-être que pas tout le monde l'a, mais ça devrait pas tarder. Donc il y a un peu des trucs qui ont été modifiés. Donc pour ça, en haut, vous voyez, il y a une barre ici où on retrouve les musiques et tout. Et donc bien sûr, il faut brancher votre iPhone ou votre iPad à votre ordinateur avec le câble USB, le câble de rechargement. Donc vous cliquez sur iPhone ici. Là, vous avez toutes vos données donc du téléphone. Bien sûr, je vais flouter toutes les données de mon téléphone pour que personne ne le voit.
Donc vous voyez que c'est une version ici qui est en anglais, ça va pas changer grand chose pour vous puisque les boutons vont être à la même place sauf qu'ils seront en français. Donc comment faire? Eh bien c'est très simple. Donc en bas vous voyez il y a la barre avec tout ce que comporte mon téléphone. Vous voyez que j'ai plus beaucoup de place, j'ai 1,56 Go. Donc pour sauvegarder depuis iTunes, c'est très simple. Vous allez ici sur Backup and Now. Donc en fait, tu auras pour vous en français sauvegarder maintenant. Vous cliquez là-dessus et vous laissez faire. Il va sauvegarder. Vous pouvez faire aussi une synchronisation en appuyant ici. Donc bien sûr, ouais, on peut le faire, faire une sauvegarde maintenant. Donc voilà, on fait Backup Now. Voilà. Et vous voyez ici, il met, voilà, il met un petit truc quand même. Backup App. Là, ça veut dire qu'en fait, il y a des applications qu'il a pas, que vous avez mis à jour sur votre téléphone, mais qui n'ont pas été mises à jour dans l'ordinateur, donc il va les copier automatiquement. Voilà, c'est juste ce qu'il nous demande. Donc encore une fois, c'était en anglais, mais pour vous, ce sera certainement en français. Euh, voilà, donc il fait sa petite recherche ici. Voilà, il fait sa petite sauvegarde. Et comme ça, vous avez votre sauvegarde. Donc bien sûr, on va flouter tout ce qui n'est pas indispensable sur cette page pour que personne ne voit mes informations. Donc là, il transfère des données, encore une fois. Donc on va se retrouver, je vais accélérer un petit peu et on va se retrouver une fois qu'il aura fini. Non, il va avoir fini dans quelques minutes, je pense. Voilà, 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 allez. Copie, copie. Donc là, on voit qu'il copie Dropbox. On voit qu'il copie des applications petit à petit, voilà, qui ont été mises à jour. Mais du coup, ici, je ne gagne pas en place. C'est pour ça qu'il faut que je prenne un modèle au-dessus. Ouais, je pense qu'il a fini. Il n'a pas tardé. Voilà, il a fini. Tout est revenu à la normale. Il a fait votre sauvegarde. Pour vérifier s'il a fait la sauvegarde, vous allez dans... Bon, alors là, c'est sur Mac. Sur PC, ça doit être à peu près pareil. Vous fouillez un petit peu. Vous allez ici dans Préférences. Alors sur PC, je crois qu'il y a un onglet Préférences directement, ou alors c'est Outils et Préférences. Voilà, Préférences ici. Et ensuite dans Device ici, vous voyez toutes les sauvegardes qui ont été faites, à quelle date elles ont été faites. Donc vous voyez là que je l'ai bien fait aujourd'hui à 21h55 et qu'il est 21h57. Donc c'est bon, c'est la bonne sauvegarde, il n'y a pas de souci. On va se retrouver sur l'iPhone pour voir la prochaine étape. Voilà, voilà, donc pour la partie sauvegarde du téléphone. Maintenant, on va passer à la désactivation du verrouillage d'iOS. Alors, à quoi ça sert la désactivation du verrouillage via de iOS 7? Tout simplement pour que, parce que si vous le faites pas, en fait, vous pourrez quand même bloquer le téléphone de la personne à qui vous l'avez vendu. Voilà, et la personne ne pourra pas le restaurer elle-même. Il faut que ce soit vous qui le fassiez avant de le vendre. Sinon, la personne qui va vous l'acheter, elle pourra rien faire avec. Elle sera bloquée à certains niveaux. Elle vous appellera si elle a votre numéro pour vous demander de le faire. Donc, on va dans Réglages ici. On va dans iCloud toujours. Ici, où il est? Je l'ai passé, non? Oui, je l'ai passé. Il est là. Encore iCloud. On va encore flouter tout ça. Et ensuite, on va dans Localiser mon iPhone. Vous le voyez, il est là. Localiser mon iPhone, voilà, moi il est allumé. Donc vous le désactivez ici, et comme ça, c'est tout simple. Plus personne euh, peut bloquer votre téléphone, même vous pouvez plus le bloquer à distance, et comme ça les gens pourront bien sûr redémarrer leur iPhone comme il faut. C'est impératif de faire ça, même quand vous envoyez votre téléphone à Apple en réparation, ils vous demandent de désactiver la localisation iPhone, puisqu'après ils vont le reconditionner, ils risquent de le revendre à quelqu'un, c'est possible aussi de vous en envoyer un neuf, donc ils vous demandent impérativement de faire ça. Donc la fonction de localisation de mon iPhone permet de localiser votre iPhone, de le verrouiller, de l'effacer. Votre iPhone empêche étant votre iPhone est en pêche. Ça veut rien dire ça. Votre iPhone et empêche son effacement, sa réactivation
sans votre mot de passe. Voilà, donc en fait, s'il n'y a pas votre mot de passe, la personne elle peut rien faire tant que vous avez mis localiser mon iPhone. Donc désactivez-le ici en appuyant sur le petit bouton. Moi je vais pas le faire de suite parce que je vais pas vendre mon iPhone encore de suite. Mais voilà, donc c'est localiser mon iPhone. On va voir comment le faire via l'ordinateur et via Internet. Comment le faire aussi là-dessus. Donc les deux méthodes sont bonnes. Le mieux c'est de le faire d'abord sur son téléphone et puis ça suffit une fois. Pour la sauvegarde, je me répète peut-être, mais je préfère faire une sauvegarde via iTunes plutôt que iCloud. Au moins la sauvegarde est stockée dans l'ordinateur. C'est une préférence, c'est à vous de voir. Donc voilà, on va passer donc tout de suite sur l'ordinateur comment on fait. Voilà, donc on se retrouve encore sur l'ordinateur pour la deuxième méthode qui consiste à désactiver le verrouillage d'iOS 7. Alors pour ça, vous allez sur iCloud.com, donc je mettrai le lien dans le descriptif de l'émission, bien sûr. Donc iCloud.com, vous avez une fenêtre comme ça, vous tapez votre identifiant et votre mot de passe Apple. Donc là, bien sûr, on va flouter pour que vous ne voyez pas, bien sûr, ce que je tape. On y va, non, hop. Voilà. Et on valide, bien sûr, pour se retrouver donc sur notre petite iCloud.com. Voilà, donc on arrive sur cette page ici, où on voit qu'il y a plein de choses. C'est tout ce qu'on peut accéder à iCloud sur l'ordinateur, sur un PC, sur un Mac, via le net. Et là, on va donc dans localisation ici. Ça va mettre un peu de temps à charger. Et là, bien sûr, il va vous montrer tous vos appareils en localisation, que ce soit votre iPhone, votre iPad, votre Mac et tout ça. Ça met un peu de temps, hein. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas trop, mais c'est pas très très grave à la limite. Donc voilà, il a chargé et donc on se retrouve ici où il a trouvé mon téléphone qui est ici. Donc si on clique dessus, on voit bien que c'est mon téléphone. Et si on appuie sur le petit i, il va nous mettre une petite fenêtre, voilà, comme ça ici. Bien sûr, on va flouter tout ça pour pas que vous voyez exactement où je suis, ça m'embête un petit peu. On a plusieurs options ici, mode perdu, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. On a faire sonner le téléphone, on va voir ce que ça fait. Normalement, ça va faire sonner le téléphone. Voilà, ça le fait sonner. C'est si vous le perdez chez vous, hop, ça permet de le faire sonner assez rapidement. Et puis il y a effacer l'iPhone, donc c'est la deuxième méthode que je vous donne. Donc on fait effacer l'iPhone et ensuite on aura une option qui permettra de dire retirer l'iPhone ou ce genre de choses, qui permettra vraiment d'effacer l'iPhone des localisations. Voilà, c'est une chose qu'il faut faire impérativement avant de vendre son téléphone, c'est donc d'effacer comme ça ici l'iPhone ou de supprimer la géolocalisation via votre téléphone avec la première méthode que je vous ai dite. On passe à la suite, à savoir l'effacement de l'iPhone et des réglages. C'est parti. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez donc sauvegardé, désactivé le verrouillage d'iOS 7, on va voir comment effacer son téléphone. Alors, avant, on pouvait le faire via iTunes, mais c'est plus simple via le téléphone en lui-même. Donc pour cela, on va dans Réglages. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, on va dans Réglages. Ensuite, on va dans Général. Ici, voilà. Et ensuite, on va il me semble, réinitialiser tout en bas. Voilà, réinitialiser ici. Et vous faites la deuxième option, réinitialiser le contenu et réglages. Et là, ça va effacer donc tous vos réglages, tous vos contacts, toutes vos applications. Il n'y aura plus rien comme s'il était neuf. Bien sûr, je vais pas cliquer, je vais pas appuyer dessus encore une fois puisque je vais pas le vendre de suite moi-même. Donc, ce qui fait que il y aura plus rien comme s'il était neuf.
Bon, il va faire un écran noir avec avec le logo de la pomme d'Apple. Il va redémarrer une fois ou deux. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et après, quand c'est effacé, il vous met une interface comme si vous avez un nouvel iPhone avec bonjour, nanani, nanana. Donc, une fois que ça c'est fait, ben voilà, vous pouvez le vendre sans souci. Euh, vous pouvez le vendre comme ça. Il reste quand même une dernière étape à faire qui n'est pas forcément obligatoire, mais de précaution valent mieux qu'une. Et donc, je vais vous l'expliquer tout de suite sur l'ordinateur via Internet avec une adresse que je mettrai dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Voilà, donc deux précautions valent mieux qu'une. Et donc la dernière étape qui n'est pas obligatoire, mais que je vous conseille quand même de faire, c'est d'aller sur ce site d'Apple qui est le profil d'assistance, comme vous voyez ici. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Et là, vous tapez donc vos identifiants Apple et votre mot de passe, bien sûr, comme d'habitude. Donc on va flouter tout ça, bien sûr, comme d'habitude, hein. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez voir tout un tas d'informations que je vais bien sûr masquer. Euh, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à cette page, elle aide le service d'Apple, service après-vente, tout ça, savoir quels appareils vous avez en votre possession. Le cas où vous avez une panne ou quoi, c'est plus facile pour eux. Ça s'enregistre automatiquement quand vous branchez votre téléphone à iTunes ou quand vous rentrez votre mot de passe à Apple ou à iTunes dans l'iPhone la première fois, il sait que votre téléphone, il va rentrer le téléphone là-dedans. Donc en fait, vous voyez, moi j'ai donné des petites notes à mes téléphones. Donc par exemple mon iPhone c'est le N2 iPhone 5. Pourquoi? Parce que c'est mon deuxième iPhone 5 parce qu'il a été déjà remplacé une fois. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut aller le supprimer. Donc pour ça, on va dans la petite flèche qui est ici. Ou alors il me semble qu'il fallait peut-être faire modifier les produits. On va voir ça ensemble. Voilà, c'est très bien. Et donc ici, on fera annuler l'enregistrement ici. Voilà, et il sera effacé donc de la mémoire donc d'Apple, des serveurs d'Apple. Comme ça, ils savent que ce n'est plus votre téléphone. Ou sinon, voilà, vous allez sur vous revenez donc sur la page ici, et donc vous faites modifier les produits, et vous cliquez sur la croix ici, et normalement, il sera supprimé. Voilà, c'est une petite chose qu'il faut faire. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est mieux de le faire. Au moins, ça montre à Apple que cet appareil ne vous appartient plus. Voilà, voilà. J'espère que cette émission vous aura bien aidé. Euh, le plus important, donc, c'est bien sûr de, euh, de sauvegarder son téléphone pour pas tout perdre. Euh, Ensuite, de désactiver le verrouillage, la géolocalisation, et bien sûr de supprimer les réglages euh, et tout ce qui est à l'intérieur. Voilà, voilà, je pense que c'est tout. J'espère que donc, encore une fois, ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur École Appli et sur École iPhone. Ciao, bye bye.